Nous ne sommes pas au cinéma, nous sommes dans la réalité, dans cette émission Réalité pour toujours. Alors, je suis heureux ce soir de recevoir sur ce plateau Maître Simon Crockfeld. Bonsoir Maître, c'est un honneur. Maître, vous êtes bien évidemment, et vous êtes connu du grand public parce que vous êtes président de cette honorable association des beaux-frères et belles-sœurs de déportés. Vous êtes également chevalier de la Légion d'honneur, décoré de la médaille de la reconnaissance éternelle par Nicolas Sarkozy en ce début d'année. Vous avez reçu la mérite agricole. Enfin bon, j'en arrête là avec les décorations, je crois qu'on pourrait y passer la nuit. Vous avez été surtout connu pour votre œuvre indispensable et inégalée de la traque aux nazis. Je crois que c'est cette traque qui vous a fait rentrer dans l'histoire de France et l'histoire certainement de la planète, voire même de l'univers. Vous avez personnellement permis l'arrestation récemment, spectaculaire d'ailleurs, arrestation de Hans Müller, 13 ans et demi, l'arrière-petit-fils de Göring. L'arrière-petit-cousin, on ne sait pas très bien, en tout cas par alliance, qui jouait au foot avec ses copains, donc devant chez lui, que vous avez fait arrêter par le Mossad, et qu'il est extradé, bien évidemment, il sera jugé en Israël à la fin du mois. Maître, une question me taraude. Après ce scandale du Zénith, du 26 décembre dernier, où il s'est passé l'irréparable, j'ai envie de dire, où cet humoriste, peut-on d'ailleurs l'appeler encore humoriste, a fait monter sur scène, sur la scène du Zénith. Nous sommes en France, nous sommes en 2008, à Paris, devant 5000 personnes hystériques, 5000 antisémites qui vont accueillir l'ignoble Robert Forisson, que vous connaissez, je crois, personnellement. Enfin, personnellement. En tout cas, vous avez travaillé sur quelques procès. J'ai consacré une bonne partie de ma vie à combattre cet homme qui nous prouve par sa simple existence que le ventre est toujours fécond de la bête immonde. De la bête immonde, tout à fait. Je vous remercie de l'hommage que vous rendez à mes efforts, mais ont contribué d'une part mon épouse, qui autrefois a giflé quand même le chancelier Kissinger, et ainsi que mon fils, qui s'est engagé, je me permets de vous le rappeler, dans l'armée israélienne à ses risques et périls. Un exemple, je crois, pour nous tous Français qui défendons cette France et cette République et les valeurs de l'universel, tout à fait. Et s'il en est un qui a su le dire, c'est quand même Enrico Macias. Enrico, qui était sur ce plateau il y a 15 jours. Donc, vous voyez, nous sommes en bonne compagnie, nous sommes dans un endroit à Dieu donné, en fait, dans cette mise en scène répugnante qui nous a donné envie de vomir à nous tous, fait donner ce prix par un personnage. Alors là, on n'est plus dans la plaisanterie, on n'est plus dans le sketch, par un personnage de juif déporté, à Robert Forisson. Non mais attendez, je crois que là, où sommes-nous? J'ai envie de dire, alors, certains parlent de prison ferme, y a-t-il un risque? Malheureusement non. Il n'y a pas... Non, à mon avis ce serait maladroit. Tout tribunal est plus ou moins une tribune. S'agit-il d'offrir une tribune à un personnage pareil? La question. D'ailleurs, faut-il en parler? Est-ce qu'on ne lui fait pas de la publicité? Est-ce qu'on ne rentre pas dans son jeu? Là encore, c'est une question que l'on peut se poser. Mais enfin, quand même, faire monter Forisson, quel est l'objectif? Pourquoi? Blesser? Continuer à blesser les éternels blessés? Pas de phrase. La haine. Pure et simple. Je crois que c'est effectivement la démonstration de ce 26, la haine gratuite, facile, simple, vulgaire et cynique. Tout à fait. Comprenez notre situation, elle n'est pas facile. Il nous faut d'un côté vraiment poursuivre ces gens-là, réprimer, au besoin par la violence physique. Oui, je crois que on ne peut pas développer ça, mais ça a été fait. Je sais que M. Forisson a été agressé plusieurs fois, Dieudonné aussi avec ses enfants. M. Forisson a été laissé pour mort, quasiment. Alors, on ne peut pas officiellement, évidemment, le soutenir. Oui, mais tenez, voilà un excellent exemple. Il a été agressé plusieurs fois, il a même été à 2 doigts de la mort. Mais regardez, lorsque j'ai déclaré publiquement que, sans prendre à Forisson de cette façon physique,
c'était naturel et normal, Oui. eh bien, il s'est trouvé des gens pour me reprocher ces deux mots, naturel et Incroyable. normal. Vous voyez que Oui. l'antisémitisme Oui. trouve toujours le moyen de se manifester. N'importe quoi. Et cet homme, s'il s'est fait rouer de coups par terre, si on l'a laissé pour mort, quelque part, il l'a cherché. Et il l'a cherché. Celui qui est venu lui sauver la vie, lorsque Oui. le lendemain, il a découvert le nom de ce personnage, il a quand même déclaré à la police qu'il regrettait d'avoir sauvé la vie de cet individu. Tout de même. Voilà, tout de même. Je crois Oui, que c'est oui. important vous avez raison de le souligner. Une réaction tout à fait normale et saine en France aujourd'hui. Il est évident que c'est dicté par l'amour de l'humanité, la générosité, Le don de soi. le don de soi, Bien sûr.